très content de vous retrouver et aujourd'hui ça fait plaisir, on va parler comics. Ça fait un moment que j'ai pas fait une vidéo spécialement vraiment comics en dehors des lives du lundi, donc c'est plutôt cool d'en avoir l'occasion, surtout que ça fait un moment que j'avais promis celle-là. C'est une vidéo sur les intégrales TMNT, voilà les deux premières qui sont déjà sorties. J'avais dit que j'en parlerais, j'avais dit que je donnerais mon avis. Du coup, on va commencer par mon contexte sur les Tortues Ninja, parce que vraiment, voilà, je suis un néophyte, on va en parler. On parlera de l'objet en lui-même, l'objet livre, et ensuite, enfin, on parlera du contenu, de ce qu'il y a dedans. Est-ce que c'est une bonne porte d'entrée, justement, pour ceux qui voudraient découvrir l'univers des Tortues Ninja en comics? Eh ben, je vais vous répondre tout de suite. Alors pour ce qui est de mon contexte sur les Tortues Ninja, alors vraiment, enfin je suis le cas typique de je connais les tortues parce que pop culture, je suis lecteur de comics. Par contre, je me suis jamais intéressé aux tortues sur papier. J'ai rien lu vraiment des Tortues Ninja à part le crossover avec Batman. Bon, voilà, c'est vraiment autre chose. Mais après, je connais les films originaux. J'ai même vu le tout premier au cinéma. J'ai vu à peu près, j'ai vu les deux autres films qu'il y avait eu c'était Michael Bay. J'ai vu la vieille série animée des années 80. J'ai pas trop vu celles d'après. J'en ai vu quelques images. J'ai vu le dernier film, Tortue Ninja Mayhem. Mais voilà, ma connaissance des tortues s'arrête vraiment à ces programmes-là sur petit et grand écran. Et donc, tout de suite, on va parler de l'objet en lui-même. Pour ce qui est de l'objet, vraiment, je les trouve top. Vraiment top. Déjà, je vais balayer ça direct. Je suis un nouveau lecteur. Donc toutes les histoires des anciennes éditions par rapport aux nouvelles, le fait... Je sais qu'il y en a qui ont été frustrés, du coup, ceux qui avaient déjà les éditions d'avant, qui sont dégoûtés parce qu'ils ont les 3/4 déjà. Ça leur ferait avoir en double s'ils rachètent ça. Mais en même temps, dans ces intégrales, ça va être justement les gros avantages. On a vraiment la totalité du récit, donc on a aussi les one-shots. Tout est bien organisé à l'intérieur. Et j'adore, vraiment. Et puis le prix aussi, 39,95. On est sur du quasiment 400 pages. Quand même, je sais plus, je crois que c'est 16 issues dedans en tout, et je trouve l'objet génial, vraiment. Pour le coup, alors moi qui suis un énorme fan des Chronicles de chez Urban, comme vous pouvez le voir, voilà, vous avez les Batman ici, je les ai tous, j'ai les Superman, JSA, Flash. Je dois avouer qu'en termes de fabrication, c'est au-dessus. C'est au-dessus. On est sur un format un peu similaire, du coup avec du souple, du semi-souple on va dire, mais avec des couvertures brillante, bien plus rigide quand même que celle des Chronicles, et surtout bien plus solide, du coup, avec en plus du relief. Vous pouvez le voir un peu quand je mets la lumière. Vous avez vraiment du relief sur le... Et elles sont magnifiques. Honnêtement, elles sont juste splendides. Je les adore. Pareil, donc un peu en relief aussi. Et vraiment, c'est hyper agréable c'est hyper agréable à la lecture. À prendre en main, c'est vraiment, vraiment un plaisir. En plus, on a... le début en sommaire plutôt bien foutu, et vous pouvez voir la masse de choses qu'il y a à lire à l'intérieur. Tout ça c'est des issues, chaque image c'est une issue, donc vous voyez, et non, vraiment l'objet est top, c'est vraiment un superbe boulot. Les pages sont assez épaisses, papier glacé, c'est vraiment hyper agréable au toucher. Et là on est vraiment sur un ouvrage qu'on peut lire, hein. On peut lire autant assis à une table, on peut lire allongé. Moi la plupart je l'ai lu au lit, et vraiment ça se prend super bien en main. Donc de ce côté-là, chapeau, vraiment très très beau boulot. Et d'ailleurs j'ai vu qu'ils étaient très contents d'eux chez iComics, et qu'ils allaient faire les intégrales de Rick et Morty dans le même format. Et je les comprends parce que ouais, non, vraiment je trouve ça top. C'est vraiment vraiment top. C'est un bon compromis entre le hardcover et le souple. Et voilà, je l'ai lu, il s'est pas du tout déformé, pas abîmé. Donc non, vraiment très bon choix, très très bon choix de leur part. Maintenant, on passe au plus important. On va passer au contenu. Alors, je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé ma lecture des deux tomes, parce que ça va être très... ça va bien dire en fait ce que j'ai pensé de ces deux premières intégrales du coup. J'ai commencé donc à lire la première, j'ai lu 5 issues, je crois, un truc comme ça, que je trouvais plutôt cool, vraiment. Pas incroyable, mais plutôt très cool. Et
il y avait un petit côté, par rapport à deux, trois petites choses, où je me disais, j'avais peur que ça risque d'être un petit peu trop cartoony. Genre, je trouvais que, ok, ils étaient étonnés, mais ils étaient pas non plus ultra étonnés, les gens, de voir les quelques fois où il y a une rencontre avec une tortue à taille humaine qui marche sur deux pattes. Et j'avais fait une petite pause, parce que j'avais pas le temps à ce moment-là, quelques jours, et j'ai repris. Et là, j'ai pas pu décrocher. Il se passe un truc, dans la 5e ou 6e issue, que je trouve génial, j'en parlerai en fin de vidéo. Pour le coup, je veux rien spoiler. Vraiment, je vous donnerai un petit pitch vite fait, mais je veux rien spoiler pour ceux qui voudraient découvrir. Mais il y a un truc qu'on apprend à la 5e, 6e issue. Je trouve que c'est une idée de génie qui apporte tellement de choses au récit, qui justifie des choses, qui explique des choses. Et vraiment, je trouve que c'est une putain de bonne idée. Désolé. Et de là, je n'ai plus décroché. J'ai plus décroché jusqu'à la fin, je me suis enchaîné les 2 tomes, et vraiment j'ai adoré. Et on m'a plein de fois dit que ça ne faisait que s'améliorer ensuite. Je suis sacrément impatient. Précision d'ailleurs, logiquement ça sera en 12 tomes, en tout, d'intégrale, avec voilà, tout compris dedans, ça fera à peu près 12 tomes, sachant que ça sort pour l'instant au rythme de 3 par an, donc un tous les 4 mois, ça va. Ok, c'est 39,95, mais c'est un tous les 4 mois, ça reste quand même raisonnable. Je vais vous faire un petit pitch quand même, ce qui va répondre aussi à la question justement, est-ce que c'est une bonne porte ouverte pour les nouveaux lecteurs. Et donc ce qui se passe, on va reprendre effectivement à l'origine des Tortues Ninja, avec une part de mystère sur l'origine. Et ce qu'on va très vite découvrir, comprendre, c'est qu'en fait, au moment où se sont passées des choses qui ont fait qu'elles se sont retrouvées libres, au moment où c'était encore des petites tortues, l'une d'entre elles a été perdue. Et du coup, en parallèle, on va suivre les 3 tortues ninja et Splinter qui vont essayer de retrouver cette autre tortue, sans même vous dire laquelle pour le coup. Et de son côté, on va voir cette autre tortue qui va rencontrer quelqu'un, qui va se faire un ami, qui n'est autre que Casey Jones, et qui vont se rapprocher pour des raisons qui sont très intéressantes pour le coup dans les thématiques qui sont abordées dans l'ouvrage. Et ça fonctionne de ouf. Oui, c'est une excellente porte ouverte, tout simplement parce que on reprend vraiment donc les origines, et pour quelqu'un comme moi qui connaît les tortues du coup par la pop culture, par les séries, par les films, par tout ça, on va retrouver plein d'éléments qu'on connaît, plein de choses. On connaît les personnages, la plupart, on connaît plein d'éléments du récit, mais il va y avoir des twists. C'est toujours un peu transformé, c'est toujours un petit peu différent quand même. Il y a plein de personnages qu'on connaît. Kang, on le connaît. Baxter, on le connaît. Casey Jones, on le connaît. April O'Neil, on la connaît, ainsi de suite. Mais il y a une réécriture de tous ces personnages qui rend ça passionnant. En même temps, on n'est pas en terrain perdu, en terrain perdu, enfin, en terrain inconnu, pardon. On n'est pas en terrain inconnu. Parce que voilà, ça parle de choses qu'on connaît, qu'on a déjà entendues, mais ça reste passionnant parce qu'on découvre quand même en même temps. Et c'est hyper bien foutu. C'est vraiment hyper bien foutu. Il y a des thématiques qui sont hyper intéressantes en plus sur la famille, sur la filiation, sur l'héritage, sur sur ce que c'est que d'être une famille avec les bons et les mauvais côtés. Et évidemment, c'est un thème important dans les Tortues Ninja. Ça l'a toujours été, ce côté famille. Et par exemple, on a Casey Jones qui est dans une situation qui est assez difficile d'un point de vue famille, ce qui va jouer sur comment une des Tortues Ninja vous voit sa propre famille, ce qui va vraiment avoir des impacts, et j'ai trouvé ça top, vraiment, j'ai pris mon pied à lire, et il faut que je vous montre. Alors, faut bien savoir que pendant un bon moment, on a plusieurs scénaristes et artistes qui vont qui vont tourner, et vous voyez, c'est vraiment joli, hein. C'est vraiment classe. Le délire, c'est que tout le monde me disait, tu verras, par contre, c'est à partir du 2e volume, fin du 2e volume pour être précis, où vraiment tu arrives sur le dessinateur culte de ce run. Et vraiment, vous rendez pas compte combien de fois j'ai entendu dire que ce run était certainement non seulement le meilleur run des Tortues Ninja, mais peut-être un des meilleurs runs de comics, tout compris. Et donc on n'arrêtait pas de me dire que c'est à la fin du tome 2 que vraiment on trouvait le dessinateur culte de ce run, mais c'est déjà très bien avant en vrai. Du coup j'avais peur qu'avant je sois un peu en mode patienté jusqu'à arriver à la fin du tome 2. Pas du tout. Regardez-moi ça. Franchement c'est nickel. Et autre chose qui est formidable, alors on va voir différents styles. Par contre, dans ces volumes, mais je trouve qu'il n'y en a pas un seul qui m'a fait sortir de l'histoire pour le coup. Vraiment, je trouve que ça marche à chaque fois. J'ai eu aucun souci avec le style. Vous voyez celui-là, il me fait
petit peu, il y a un truc qui me fait un peu penser à... Ah, c'est le run du Punisher de Warren Ellis, de Garth Ennis, pardon, de Garth Ennis. J'ai plus le nom du dessinateur en tête, mais il y a un petit côté où ça me fait un petit peu penser à ça. Voilà, il y a des fois où ça va être un petit peu plus cartoony. Comme là, par exemple, ça c'est un one shot. Et ça, c'est un truc qui est extraordinaire avec ces volumes. C'est que justement, on va avoir ce que n'avait pas mais merci à eux, parce que s'il n'y avait pas eu ces lecteurs, on n'aurait pas aujourd'hui ces intégrales. Si ça s'était pas vendu, on n'aurait pas les intégrales qui sortiraient maintenant. Mais le truc, c'est qu'effectivement, regardez-moi ça, si c'est pas superbe. Et le truc, c'est que dans ces intégrales, c'est d'autant plus parfait pour un nouveau lecteur, parce que cette fois, on a tous les one-shots qui n'étaient pas dans les volumes qui étaient sortis précédemment, et qui apportent tellement. Et qui sont toujours très bien placés. Ça veut dire qu'on a les issues principales, on a le run principal qui était sorti, mais on a ces one-shots qui normalement étaient sortis de leur côté, sauf qu'ici, tout est relié dans l'ordre. Bim, au moment où il le faut, on a le one-shot sur tel personnage, on en a sur les 4 tortues, sur Splinter au départ. Sur Splinter, c'est super intéressant aussi ce qu'ils ont fait de Splinter, avec aussi tout ce côté de ce qu'il est, de ce qu'il a été, de la manière dont il doit gérer ses émotions, de la manière dont ils doivent gérer leurs adversaires, jusqu'où ils sont prêts à aller face à leurs adversaires. C'est vraiment génial, c'est vraiment génial. Et donc ouais, on a ces petits récits qui vraiment apportent à fond. Et effectivement, je comprends. On me l'avait dit que ouais, ça manquait pour ceux qui les avaient lus dans les tomes précédents, et je le comprends totalement parce que c'est hyper important. C'est hyper important. Mais là, vous avez rien à réfléchir, rien du tout à réfléchir. Vous avez juste à vous laisser porter. Et une autre chose que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'on va être évidemment sur des termes, sur des thèmes, enfin, un background assez scientifique, voilà, parce que mutagène, les histoires de mutants et tout le bordel, mais on va aussi avoir de l'ésotérique qui va se glisser là-dedans, une part de magie, mais est-ce que la magie est vraiment ce qu'elle semble être? Enfin, il y a vraiment, c'est hyper bien écrit, c'est très très intelligent, ça, voilà, c'est le récit, où vraiment on a l'artiste culte de ce run qui débarque, et effectivement, ça défonce. Je dois avouer qu'effectivement, même si avant c'était déjà très bien, là il y a un dynamisme, il y a un trait qui marche, mais tellement bien, mais tellement bien. C'est vraiment classe, c'est vraiment très classe. Enfin, en tout cas, si vous avez déjà eu l'envie de vous mettre aux Tortues Ninja, il n'y a pas eu de meilleur moment pour vous y mettre en France. Il n'y a que 2 volumes de sortie, donc vous n'avez pas beaucoup de retard. C'est maintenant, sachant que vous pouvez en acheter un ce mois-ci, un le mois prochain. Voilà, ça vous fait 39,95 sur 2 mois. Ou vous pouvez vous les faire offrir pour Noël, encore mieux. Et le prochain devrait sortir logiquement en février, je pense, un truc comme ça, si c'est tous les 4 mois. Il n'y a pas de meilleur moment. Il n'y a pas de meilleur moment. Et vraiment, ces 2 volumes, et de savoir que tout le monde me dit que ça va être de mieux en mieux avec le temps, je suis prêt à foncer, hein. Vraiment, j'ai pris un gros plaisir à lire ça. Et en plus, voilà, on est toujours dans cette plainte de oui, mais les comics par rapport au manga, machin. Bah là, voilà, vous avez rien d'autre à lire. C'est vous achetez votre intégrale une fois par trimestre, enfin par semestre même, une fois par semestre, et vous avez toute l'histoire. Vous avez encore une fois, les one shots sont inclus dedans, tout ce qui est à côté à connaître est inclus dedans. Vous avez rien à réfléchir. Un tous les 4 mois, et vous aurez votre super run de comics, avec une histoire qui en tout cas commence extrêmement fort sur les Tortues Ninja, qui a l'air vraiment très très bien. Donc je ne saurais trop vous conseiller ces ouvrages. Je vous en reparlerai, de toute façon, je continuerai à suivre, voilà, je les achèterai toutes, de toute manière, je vais tout lire, et voilà, je vous en reparlerai, mais voilà, à la question, est-ce que c'est une bonne porte d'entrée pour un néophyte en comics Tortues Ninja? La réponse est oui. Et même si vous êtes néophyte en comics tout court, et si vous avez envie d'une bonne histoire, d'un bon run de comics, bah franchement, je vous le conseille aussi largement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je veux pas faire une vidéo trop longue, donc je vous dis, bah, abonnez-vous déjà si vous ne l'êtes pas encore. Ça ferait évidemment très plaisir. Je vais vraiment essayer de faire plus de vidéos comics parce que n'empêche que j'aime beaucoup faire ça. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça ferait très plaisir. N'hésitez pas à la partager. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.